Bonjour. Bienvenue dans les studios d'Europe 1. Est-ce que vous craignez qu'avec le putsch militaire qui a renversé le président Bazoum au Niger, les pays occidentaux et plus singulièrement la France aient perdu, on va dire, leur dernier rempart contre l'influence islamiste au Sahel? Il est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque que le fondamentalisme islamiste prenne le Niger, gagne encore plus de territoire et menace notre sécurité. Il faut rappeler que nous étions intervenus en 2013 au Mali Mhm. sur demande du gouvernement malien puisque ce pays risquait de tomber. C'était pas pour asseoir la présence française, c'était pas pour une opération de néocolonialisme, c'était véritablement pour la liberté, la sécurité et l'indépendance de ces pays. Donc très clairement, aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement complexe, extrêmement grave, où il y a une menace sérieuse et on voit qu'on est éjecté progressivement, qu'il y a des forces évidemment, que la Russie est à la manœuvre avec les milices Wagner, on l'a vu On l'a vu au au Mali, Mali, oui. Mhm. on voit dans les manifestations anti-françaises que tout cela est manipulé, que tout cela est téléguidé. Il y a Moscou derrière tout ça, d'après vous? Bah, Ou alors c'est simplement, comme le non, disait tout à l'heure je le Alain pense, vous Antil savez. sur notre antenne, peut-être une manifestation d'opportunisme finalement des réseaux russes en Afrique? Ça fait bien longtemps que Wagner considère que la France est son ennemi en Afrique. Ça fait bien longtemps qu'ils essayent de nous éjecter de plusieurs pays africains, bien avant la guerre en Ukraine d'ailleurs. Et il est vrai que les manifestations d'hostilité que l'on peut voir avec des drapeaux russes, à mon sens, sont instrumentalisées, sont téléguidées. Donc très clairement, il ne faut pas être dupe de ce qu'il se passe sur le continent africain. Et ce qui est navrant, c'est que la France recule, et avec la reculade de la France, c'est la menace du terrorisme islamiste qui avance. Alors au Niger, la France n'a pas encore reculé, Julien Audoul. Il y a encore 1500 militaires français qui sont stationnés, notamment aux alentours de Niamey, la capitale. C'est pas tenable selon vous? Il faudra à un moment ou un autre que la France retire ses soldats? Ou alors au contraire, est-ce qu'il faut résister d'une certaine façon dans ce climat? Bah, en tout cas, il faut garantir les intérêts de la France. Ça, c'est la priorité. Déjà, la sécurité de nos ressortissants sur place, garantir les intérêts économiques et diplomatiques. Et effectivement, nous avions un allié avec le président nigérien, un pouvoir démocratique qui était installé, qui était un rempart contre l'avancée du djihadisme. Il faut faire, j'allais dire, le maximum pour préserver ce rempart et pour garantir les intérêts de la France. Mais il est vrai que nous avons reculé depuis bien longtemps et que depuis j'allais dire, notre départ du Mali, qui était assez piteux, il faut bien le dire, on sent bien que la France est en perte de contrôle et que nous reculons petit à petit. Donc effectivement, il y a urgence puisque, je le dis, le Niger était l'allié le plus sûr de notre pays. Euh, le Niger, donc allié le plus sûr de la France et plus généralement des pays occidentaux, vous pensez que les mesures qui sont prises en termes de rétorsion, de mesures économiques, peuvent porter leurs fruits d'une certaine façon et contraindre les putschistes à remettre en place le président Bazoum? Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais ça me semblait nécessaire. En tout cas, il faut quand même rappeler que la France, et donc le contribuable français, verse énormément d'argent chaque année à différents pays africains au titre de l'aide publique au développement, de la coopération internationale. Il faut bien comprendre que les manifestations anti-françaises sont totalement injustifiées. Nous n'avons pas là des protectorats. Nous aidons les pays africains, nous aidons les États africains à se développer, à se défendre, à tout simplement à garder leur force vive aussi, puisqu'il y a dans ces politiques de co-développement la volonté de lutter aussi contre les politiques migratoires qui assèchent ces pays. Donc très clairement, tout cela est injustifié. Et oui, il faut peut-être revoir quand il y a des divergences ou quand il y a des coups d'État et autres, les budgets que nous versons à ces pays-là, et les suspensions me semblent effectivement pertinentes. Tout autre